Bonjour à tous, ici Priscille de ProductiveU, j'espère que vous allez bien. Eh ben, on arrive presque à la fin de notre 3e semaine, hein, dites donc, ça passe vite. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des conférences en ligne. Bah oui, je me suis dit ce matin, mais comment ça se fait que j'ai pas commencé par ça? Parce que franchement, on fait que ça toute la journée. Alors j'ai trouvé un article super intéressant qui reprend les points essentiels pour avoir une bonne conférence en ligne, hein, une bonne réunion en ligne. Donc la première chose, ça correspond plutôt à l'environnement. Donc si on peut, cet article suggère d'être dans un endroit calme, ce qui est pratique si on n'a pas de petits-enfants qui courent. Et puis c'est possible quelque chose où il y a des tapis ou de la moquette pour éviter que ça résonne. Là encore, c'est pas forcément donné à tout le monde, hein. Moi j'ai du parquet, je vais pas aller changer parce que je suis en télétravail. Si possible, un environnement neutre. Bon, bah là, on fait comme on peut, hein. Une bonne lumière. Donc moi, j'ai ma petite lampe, vous voyez, que j'ajuste là, qui est un truc magnifique de chez Taotronic que je recommande. J'en avais déjà parlé dans des articles. Elle est fantastique, ma petite lampe. Et puis, si possible, de faire aussi sa téléconférence sur son ordinateur plutôt que sur son téléphone, parce que l'écran est meilleur, d'autant plus qu'après on est tout coupé, donc ça va pas forcément très très bien. Par ailleurs, en plus, le laptop permet quand même d'avoir une image stable, et si on prend des notes, voilà, ça bouge pas dans tous les sens, ce qui est quand même pratique. Ensuite, si c'est la première fois que vous vous connectez à un outil que vous ne connaissez pas, bah c'est quand même pas mal aussi de faire un petit test avant pour voir si tout marche bien, parce qu'il n'est pas rare qu'en fonction des systèmes, d'une mise à jour, d'un truc ou d'un machin, bah voilà, il vous manque un petit plugin, vous manque un petit machin et ça marche pas, donc du coup on essaie de se connecter avant, hein. En général les liens on peut les tester avant, ou alors on se connecte quelques minutes avant le début de la réunion, on n'attend pas pile l'heure pour que ça démarre. L'autre conseil aussi, c'est de mettre si possible son laptop pour que la petite caméra, elle arrive à peu près à la hauteur de nos yeux. Alors ça, c'est pas facile du tout, hein. Moi, je sais que à la maison, quand je fais mes enregistrements pour ProductiveU, effectivement, je prends mon ordinateur et je mets des livres. Alors j'ai des gros livres de peinture, de sculpture, de machin, des trucs qui sont épais comme ça. Donc j'empile. Alors c'est pratique pour pouvoir effectivement avoir les yeux au bon endroit, sinon on prend aussi une petite caméra externe. Par contre, il faut en même temps après taper sur l'écran et puis, enfin sur le clavier que vous avez les mains presque à la hauteur du menton. C'est pas hyper pratique, mais pour la durée de l'enregistrement, on peut essayer. Moi, pour le bureau, ben, effectivement, c'est ce que j'essaye de faire parce que j'ai mon petit laptop et puis j'ai un petit clavier que voici d'ailleurs, il est tout beau, hein, tout léger, à part, donc ce qui fait que je peux mettre mon laptop, je peux le monter pour avoir à peu près la bonne hauteur. J'ai d'ailleurs suivi il n'y a pas très longtemps une conférence en ligne qui parlait de ça, hein, pour les youtubeurs et autres. C'est plutôt effectivement d'essayer d'avoir les yeux au même niveau pour éviter de donner une sensation de pas sérieux. Voilà, qui l'eût cru. Si possible, on va utiliser un bon micro. Alors bon, après, en fonction des laptops, il y a quand même pas mal de choses où les micros sont de bonne qualité. Sinon, il ne faut pas hésiter, si vous passez votre vie en conférence en ligne, à investir dans un micro. Il y a même les petits casques, ce qui permet quand même de pas mal réduire les bruits ambiants et puis de rester bien concentré sur la réunion en cours. Donc voilà. Ensuite, pour un certain nombre de logiciels que l'on utilise, moi j'utilise Zoom au bureau, en tout cas depuis des années pour ProductiveU, vous avez la possibilité de bouger les petits icônes des gens qui vous parlent. Et moi j'ai trouvé que la bonne technique pour essayer en tout cas de continuer à regarder la caméra, parce que quand on parle, on a tendance à regarder la personne qui parle, ou à qui on parle en tout cas. Et du coup, s'il est là, moi je sais que du coup je regarde là, voilà, alors qu'en fait je lui parle là en face, et s'il est là, c'est pareil, s'il est en bas c'est pareil, donc ça va pas. Donc j'ai trouvé une petite technique, moi je prends la petite icône et je la mets juste sous la caméra, et puis comme ça, voilà, je le regarde, c'est beaucoup plus facile. Donc il y a la plupart du temps on peut faire ça, hein, donc c'est assez simple à faire, donc n'hésitez pas. Par ailleurs, si vous ne voulez pas montrer votre joli minois à la caméra, vous savez, on a le truc noir avec le nom, et quand on est présentateur ou quand on parle juste à des trucs noirs avec un nom, c'est pas très fun. Donc moi je vous conseille de mettre une jolie photo de vous, comme ça quand vous intervenez, on n'a pas l'écran tout noir juste avec votre nom, c'est quand même plus sympa de voir un visage souriant si vous ne voulez pas montrer votre caméra. En plus, il faut rester, comme on l'avait dit, à peu près habillé, hein. Si vous êtes en pyjama pour faire la web call, c'est pas top.
On va enlever aussi toutes les notifications pour éviter que pendant qu'on est en conférence en ligne, ça bling, ça bip, ça bup de tous les côtés. Et puis, on va aussi éviter de faire autre chose pour rester concentré, comme si on était dans une vraie réunion. Hein, c'est quand même mieux. Alors, si vous avez des réunions qui durent des heures et des heures et des heures, bon, alors là, je comprends, hein, parce que moi, la première, je fais un truc à côté. J'ai suivi une formation, par exemple, hier, qui était vraiment de la formation descendante pendant une journée et demie. Une journée et demie. Puis là, on n'a pas grand-chose à dire, il faut juste écouter, et puis manger des slides. Oui, j'ai fait autre chose. J'ai avancé sur d'autres sujets, je ne le cache pas. Mais enfin, autant que faire se peut, restons concentrés sur la réunion. On fait de plus en plus des réunions très courtes. Moi, je sais que nous, dans notre entreprise, maintenant, et avec mon client, on est vraiment sur le format de réunion de 30 minutes et on fait plus si vraiment, c'est un sujet exceptionnel. Donc, en 30 minutes, on arrive quand même à rester face à l'écran sans avoir besoin de faire autre chose. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur comment être en forme pour votre prochaine réunion en ligne. Et moi j'y vais d'ailleurs justement, là j'en ai une qui commence dans quelques minutes, donc il faut que je me prépare pour ne pas être en retard. Je vous souhaite une très très belle journée de télétravail, je crois qu'on est au jour 11, 12, 13, 14, ça devient bon. Bye bye. Et j'arrive pas à l'éteindre.